Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des anges. Donc allons-y pour vous, votre premier message, les cancers, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Et nous avons la vérité. Et nous avons le mystère divin en dos. Donc la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et le mystère divin, on vous dit aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on parle de mystère, de vérité, de choses voilà, où on ne comprenait peut-être pas la situation. Donc on va prendre les anges de l'amour, on va aller voir un petit peu cette situation sentimentale, hein. Un mystère qui est dévoilé. Alors, allons-y pour vous les cancers. Semaine du 17 au 23 octobre 2022. Quels vont être vos messages? J'en ai un premier, on parle. Laissez vos amis vous aider. On vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous avez besoin du soutien des autres, hein. Alors, allons-y, on va prendre 3 lames. On vous dit que c'est certainement lui ou elle. Alors, allons-y. Allons-y. En dos, nous avons confiance. Oui, c'est certainement lui ou elle, donc confiance, hein. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, il y a une grande attirance entre vous. On vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, et nous parlons de réconciliation à venir. Donc, on parle qu'il y a eu une attirance mutuelle entre vous, magnétique. Et on parle d'âme sœur, hein, vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Et voilà, vous êtes sans doute en ce moment séparés, mais on parle de réconciliation à venir. Alors, ce mystère, cette vérité, cette situation va s'éclaircir, hein. Voilà, voilà, on n'y voit peut-être pas clair en ce moment, c'est un petit peu voilà, nuageux entre vous, mais voilà, ça va s'éclaircir. Alors, on va prendre mes petites prières pour faire le plein d'amour. Alors, mes petites prières pour faire le plein d'amour. On parle de trauma. Un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé, on vous dit, hein. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. On vous dit qu'il faut être dans la communication. Et on parle de trauma. On a été, voilà, on a été blessé dans le passé. On a été blessé dans le passé, les cancers, hein. Ou c'est peut-être l'autre, hein, qui a subi un trauma également, hein. Vous voyez, hein, n'hésitez pas à, voilà, à interchanger les situations si besoin. Alors, allons-y pour vous. Une lame et le dos. Ah, on parle de déception. Mais on a l'ange gardien en dos de deck, hein. Donc, allons-y. Alors, la déception. Alors, la prédiction, nous avons la carte numéro 21. Prédiction. Après le coup de foudre, la déception. Faites preuve de discernement, on vous dit les cancers. Alors la petite prière est: mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles.
Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Donc là, on parle de déception après le coup de foudre, hein. Donc, on a été un petit peu, j'ai l'impression là, ouais, déçu de la personne. Ce qui a verrouillé votre cœur finalement. Et pourtant, on vous dit de l'ouvrir à nouveau, hein. Et nous avons l'ange gardien, donc l'âme 39. Alors, je donne les chiffres comme ça, vous voyez si ça vous parle, hein, si ça a un sens pour vous, hein. Mes anges, donc la prière, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. J'ai envie de dire, il y a votre ange gardien de toute façon qui veille sur vous, là, les cancers, hein, qui va vous aider justement à débloquer sans doute la situation. La prédiction est, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc voilà, pour moi les guides là, les anges gardiens sont en train de, voilà, de, comment dire, hein, ils sont présents en fait et ils vont vous aider à trouver une issue, hein. On va continuer avec l'oracle des miroirs, hein. Donc on va aller préciser tout cela. Alors, pour vous, les cancers, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022, on va faire un tirage en 9. Et on va commencer par... Oh, il y a l'abondance, il y a de l'argent à venir là. Donc, peut-être de l'argent ou tout simplement l'abondance, hein. Le bonheur, on parle d'éclaircissement aussi, hein, de lumière. Ouais, il y a un retour. Ok. Alors, on parle d'accusation. Peut-être que vous avez été victime d'accusation ou peut-être accusé aussi pour des raisons, hein. Donc, vous voyez, euh, en tout cas, c'est soit vous ou soit l'autre personne. Là, on parle d'accusation parce que je reviens sur la vérité, sur la déception. Il y a un de vous deux qui a été, voilà, après ce coup de foot, qui a été déçu de l'autre. Et on a pris de la distance. Voilà, peut-être qu'on se comporte comme des étrangers maintenant. On fait comme si on ne se connaissait pas. Oui, on parle de... Voilà, ça fait déjà un certain temps, hein, que vous êtes en isolement, triste, enfermé, et on parle de retour et on retrouve la sérénité ensemble. On va faire des compromis, on va discuter, il va y avoir une conciliation et on vous dit bien que vous êtes protégés. De toute façon, votre relation est protégée. Et on parle même de sur peut-être un projet, soit d'enfant. En tout cas, on parle de, voilà, on se projette, hein, on fait des projets et on parle d'y voir plus clair, hein. Mm. Il y a eu un effondrement, il y a eu une fin, mais on parle de grandir. Cette fin vous a permis de grandir, d'évoluer, hein. Et on vous dit qu'il y a un retour à la communication et c'est comme un cadeau. On a la confiance là, hein. C'est pour ça, hein. Ayez confiance, vous pouvez exprimer votre amour à l'autre, hein. J'entends, hein. Mm. Il y a un engagement à venir entre vous en plus. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre parce qu'il va y avoir un engagement en plus, un mutuel, hein. Il y a le grand succès, hein. Il y a une grande réussite pour vous, là, les cancers, dans cette relation, si vous vous reconnaissez, bien sûr. Alors, allons-y. Tirage en 9. En dos, nous avons la culpabilité. Il y a un de vous deux qui culpabilise, là, hein. De toute façon, hein, on parle de montrer du doigt. Ouais, il s'est passé un truc. Est-ce que vous avez vraiment tort ou est-ce que vous êtes vraiment en faute? J'ai un doute. Je pense pas. Que ça soit vous ou l'autre, il n'y a pas forcément de... Voilà, j'ai l'impression qu'il c'est plus...
une incompréhension entre vous. On parle d'engagement, de contrat, de se mettre d'accord. On parle de signature aussi en situation. On avait l'engagement. Il y a une évolution là qui arrive sur le présent. Même sur ce que vous pouvez penser de la situation ou de l'autre, on évolue. On arrive, on a fait le deuil sur peut-être je sais même pas si c'est le deuil que je dois appeler ça. Pour moi, c'est la fin surtout des peurs, des angoisses. Euh, c'est la fin des rancœurs aussi, j'entends. On parle de trahison. On parle de clairvoyance. C'est inattendu, c'est soudain, on y voit plus clair. Vous allez avoir des réponses, une vérité. On parle d'amour, beaucoup d'amour. Et on parle de naissance, de nouveauté, de débuter quelque chose de nouveau. Et on a encore, voilà, on fait des compromis, on négocie, il y a une conciliation dans cette relation. Et on a l'étranger. Alors peut-être qu'il y a une distance entre vous, j'entends. Il va y avoir un besoin en fait peut-être de se rapprocher, de se voir, de voyager également. Peut-être qu'on parle de voyage là pour se retrouver. On culpabilise par rapport au désir, à la sexualité, mais il y a le miroir magique derrière et on parle qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Ouais, un changement par rapport à une tierce situation ou une autre personne, vous voyez, par rapport à votre situation. Il y a du changement en fait par rapport à cela. Ouais, il y a peut-être eu, ouais, peut-être que, ouais, il y a des accusations de tromperie. On a peut-être affaire à une personne ou l'autre, qui aimait être dans la séduction et qui a pu blesser l'autre en fait, à cause de ce comportement. Mm. Je vais recouvrir. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est plus la trahison, la tromperie qui pourrait encore arriver. Mais ça viendra de la tierce peut-être. Et c'est qui cette tierce dans ces cas-là? Ouais, il y a de la culpabilité. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, on va recouvrir. Alors, je vais commencer par la trahison. On parle de justice, d'équilibre par rapport à vous, les cancers. Il y a de la distance. On parle que ça fait un certain temps qu'on a pris la distance. Alors, soit l'autre vous a trahi ou vous l'avez... Mais on parle de distance. Ouais, avec une femme, en tout cas une énergie féminine. Et là, j'ai la projection. J'ai cette énergie féminine qui était dans l'incompréhension, j'entends, des autres. J'ai une personne qui se sentait trahie. Qui se sentait peut-être jugée. Des complexes aussi, peut-être des complexes. Cette personne avait des complexes. Ouais. Et ce qui a créé du blocage, du retard dans votre relation. Ouais. Et il y a une issue, il y a une ouverture. Alors l'étranger, qu'est-ce qu'on peut nous dire, On parle d'un homme du passé. On parle d'un héritage aussi peut-être là, pour certains d'entre vous. Ouais. Et ce serait familial. On a la santé là. On retrouve son bien-être avec les amis. On retrouve la santé.
Ce qui nous donne envie de partager à nouveau des moments, hein, ouais, de recevoir et puis de partager des moments agréables et j'ai envie de dire sortir de l'isolement là. Parce que on a vu hein, tout à l'heure, il y avait cette sensation de, de tristesse, d'isolement, de solitude. Vous voyez, là, c'est la fin d'un échec en fait. Hein. Pour moi, c'est la fin d'un échec. Hein. Ouais, sur la communication. Il y a eu un problème de communication entre, en tout cas entre vous, et on va fêter quelque chose là. On va fêter justement de revenir à la communication là. Hein. Émotionnellement, ça va faire beaucoup de bien, hein, pour l'un comme pour l'autre. Et on a la victoire dans votre relation. On a la victoire sur ce retour. Hein. On va éprouver énormément de joie. Hein. On peut parler même d'engagement. Mm. Ouais. En tout cas, on a la victoire là. Ouais, on est plutôt bien là, les cancers, là, hein, dans cette relation. On va vers une belle évolution, hein, on va vers beaucoup d'amour. Donc, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Donc, on va aller chercher des petites précisions, ce qu'on peut nous dire de plus. Hein. En tout cas, c'est plutôt positif, là. Donc, on parle que vous êtes un couple sacré, mais on l'avait vu, hein, de toute façon, on parlait d'âme sœur. Hein. Vous êtes un couple sacré. On parle de fuite, alors de vous ou de l'autre, hein, mais en tout cas, on retrouve sa joie. Vraiment, on retrouve sa joie. J'ai le signe du lion et du sagittaire. Hein. Ouais. On va retrouver sa joie, ou en tout cas, on travaille hein, sur sa joie, hein, sur retrouver un certain bonheur. On parle bien d'énergie négative autour de vous. Ça peut être une dépendance, ça peut être une tierce, hein, une autre personne. En tout cas, voilà, les énergies négatives étaient présentes hein, dans votre relation. On a le signe du scorpion et du capricorne. Hein. Et on parle, voilà, il y a lâcher prise. Il a fallu lâcher prise. Il a fallu effectuer un détachement par rapport à ces énergies. Hein. Il a fallu s'éloigner. J'ai l'impression que soit c'est votre autre ou vous avez fui la mauvaise personne en fait. Hein. Vous avez fui la personne de votre cœur et vous avez gardé les énergies négatives là. On parle de surveillance. Hein. De méfiance. Il y a eu de l'imposture, j'ai l'impression, d'une personne ou de certaines personnes. Hein. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oh, ça fait beaucoup. Ouf. On a encore cette notion de voyage. De déplacement. Peut-être qu'il va falloir se déplacer l'un ou l'autre hein, pour aller à la rencontre de l'autre. En tout cas, on parle bien d'union sacrée. Donc, on parle de succès. C'est lorsque vous êtes ensemble, vous rayonnez, j'entends. Vous brillez en plus. Hein. C'est peut-être ce qui a dérangé hein, les énergies négatives. Hein. On parle de sexualité hein, sacrée, beaucoup de désir hein, l'un pour l'autre. Hein. Beaucoup de magnétisme. Hein. Il y a une attirance presque, comment dire, hein, c'est... On ne peut même pas se retenir en fait d'être attiré par l'autre. Voilà, c'est plus fort hein, que vous. Hein. Et on parle de revenir à la communication justement. Mm. J'ai les signes vierge verseau là.
Gémeaux, Lion, je ne sais plus si j'avais dit. Et en tout cas, on parle de déplacement, donc de voyage, et celle-là voulait venir. Et on parle de justice divine, d'équilibre, de retrouver un équilibre, hein, de prendre ses responsabilités ou de peser pour le pour et le contre aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, vous voyez, les anges sont là. L'univers est là, en fait. Il est en train de synchroniser, en fait, à ce que vous receviez avec abondance, là, ensemble. Mais voilà, c'est... Tout est à sa place, j'entends. Ça devait se passer comme ça entre vous. Hein. Donc, hop. Ouais. On parle de retrouver hein, du bonheur, hein, de la légèreté, du plaisir là dans cette relation. Ça arrive. Hein. Pardon, excusez-moi. Alors allons-y pour vous les cancers. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vais en prendre deux dernières. Alors, on a bien vu qu'il y a réconciliation hein, en retour. Alors, je ne sais pas si le tarot va nous le confirmer encore. En tout cas, on a le 10 de matière et le 10 de fluide. Hein. On parle de grand bonheur, hein, de stabilité, de retrouver la stabilité, un équilibre, de la joie, hein, même un équilibre financier là, hein, pour construire éventuellement une famille ou recomposer une famille. Hein. Donc, ouais. On vous dit, oui, accueillez. Hein. Voilà, vous allez pouvoir accueillir cette lumière hein, en toute confiance, sans méfiance. C'est que du beau qui arrive à vous. On parle d'observation aussi. Hein. Peut-être que l'autre vous observe ou vous observez l'autre. Hein. Ouais, et on parle de, voilà, on observe avant de se rapprocher. Hein. Y a peut-être cette peur que l'autre exprime de la colère, j'entends. Ouais. Je pense qu'on est dans la peur, mais il n'y a pas à avoir peur en fait. Hein. Puisque la personne est prête en fait à vous accueillir. Hein. On a la source. Ouais, il a fallu guérir en fait. Hein. On parle de guérison des blessures hein, du cœur. Hein. Émotionnel là. Il y a une guérison. On reprend confiance également. J'ai cette notion aussi de don, peut-être de clairvoyance pour vous deux. Hein. Ouais, vous êtes un couple sacré et vous avez peut-être ouais, ce don tous les deux. Hein. Il y a ce don de pouvoir se connecter aussi. Hein. Dans la 5e dimension. Ouais, et on parle de retrouver son bonheur. Hein. On parle de changement. Ouais. Changement. On parle quand même de mettre des limites, d'avoir des compromis, de se mettre d'accord. Hein. On va discuter beaucoup, justement. On sort aussi de ces peurs, j'entends, hein, qui étaient, du coup, nous bloquaient, hein, finalement, dans cette relation. On parle de rêve. Hein. Donc, pour moi, il y a une connexion, peut-être que, voilà, il y a une connexion pendant vos rêves également, lorsque vous dormez. Et on parle d'être dans la gratitude. Voilà, d'être dans la gratitude et la réunion va avoir lieu les cancers. Hein. Donc, voilà. Donc, et nous avons le féminin sacré qui va sortir de la défiance parce que j'ai l'impression que l'autre personne vous lui manquez. Hein. Il y a eu un gros nettoyage de faire et on va vraiment vers l'amour. Hein. Beaucoup d'attirance, hein, d'attirance. Hein. Il y a un lien énergétique entre vous, hein, c'est ce que je disais.
Ouais, communication, espoir, pensée. Malgré qu'il y ait séparation, là, vous n'arrêtez pas de penser à l'un et à l'autre. Et pourtant, j'entends que ça fait déjà un moment que vous êtes séparés, les cancers, hein, de votre autre. On va prendre un message, donc, message de votre flamme jumelle. Je vais vous montrer le petit bouquin quand même. C'est de David Sabat. Oh, ça m'en fait un peu beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait besoin de reconstruire son cœur, j'entends. Ouais, reconstruction, guérison émotionnelle. Et on vous dit, soyez fiers de vous. Vous aviez peut-être besoin, tout simplement, là, je vais les prendre, c'est pour vous. Moi, j'entends là, à moins que ça soit l'autre, mais en tout cas, on parle de reconstruction, hein, de guérison émotionnelle. Hein, c'était sorti avant. Et on vous dit, vous pouvez être fiers de vous, en fait. Hein, c'est une belle réussite. Hein. On a encore cette notion de déception. On vous dit, ne soyez pas déçus, vous êtes protégés. Peut-être que vous êtes déçus de vous-même ou vous êtes déçus de l'autre, mais j'entends que certains d'entre vous, peut-être que vous avez été déçus de votre de votre comportement, de peut-être de quelque chose qui s'est passé. Et j'ai le signe du scorpion qui ressort là encore. Hein. Pardon. On vous dit, l'écho de ma voix est en toi. Et la providence est votre destin, vous êtes protégés. De toute façon, les anges, hein, voilà, œuvrent en tout cas à votre réunion. Donc, je vais prendre un dernier message et de votre autre. J'aimerais un message de votre autre. Et nous avons l'éternité pour s'aimer. Nous avons la fusion. Donc, vous voyez, hein, il va y avoir fusion entre vous, engagement, réunion. Hein. Donc, on va aller voir dans le petit livret. Donc, je vous montre le petit livret. Voilà, c'est cet oracle. Et on va aller voir le message. On vous dit, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis tous les deux. Donc, voilà, on parle de fusion. Hein, je ne vais pas tout vous lire. On parle de cicatrisation de blessures. Peut-être vous, mais peut-être vous deux également. Hein. Si je vais vous lire le texte de fin. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Donc voilà, cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. On vous dit que votre séparation, c'est qu'une illusion. Cette carte est une invitation à la béatitude. Donc, les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Elles occasionnent un vent cosmo-tellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé. Le discernement a remplacé la méfiance, la conviction a dissipé le doute, l'omniscience a détrôné la peur, l'avenir se lie au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légèreté, l'espace-temps est libéré et ouvre les portes de la 5e dimension. La matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. Il y a des fois, c'est pas évident. En tout cas, vous voyez, là, on parle bien de connexion à la 5e dimension entre vous. Hein. La dualité crée l'unité et inversement. La singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent, elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Vous vivez conscient de vos mots et de vos actes, un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses, pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse de ce qui est, dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égos sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Excusez-moi.
Les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soit incarnée la présence « Je suis ». Donc voilà, il y a bien fusion entre vous, hein, il y a un retour, il y a une réconciliation. Et voilà, pour vivre vraiment l'amour pleinement, hein. On va continuer avec les réponses angéliques, pour avoir peut-être une petite durée de temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser une question. Alors, un message. Ouf. On vous dit répondez-y. On parle de rétablissement. Alors, si vous vous posez une question, la réponse est repensez-y. Et on parle de rétablissement là. Repensez-y parce que peut-être que vous avez besoin de plus d'informations, hein. Peut-être que vous avez besoin d'attendre, voilà, cette vérité aussi, hein, l'éclaircissement. On a un pardon. Il y a un pardon et on vous dit que c'est l'occasion favorable, c'est le moment idéal, voilà, de demander pardon ou en tout cas de vous pardonner. Et il y a de grands changements à arriver. Et on va finir, on vous dit que ça dépend de vous, les cancers là, cette réconciliation. C'est à vous en fait, hein. Il y a un succès sur un non, j'entends. Alors peut-être que vous avez eu un non, ou on me dit que vous allez avoir un non, pour commencer, mais on vous dit que vous allez avoir le succès. Ouais, on vous dit de demeurer positif parce que ce non va devenir un grand oui ensuite pour votre autre. Donc voilà, on va finir avec message, alors, de l'oracle des anges, de Dorine Vertu. Donc allons-y. Un dernier message pour vous, les cancers, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, un dernier message. On a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. On a encore ce moment choisi. Je pense que là, on arrive vraiment à un moment idéal pour vous les cancers, hein. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et on a se récompenser. Alors, on parlait de voyage, là, j'ai encore cette notion de vacances avec ce coquillage, ou en tout cas d'écoute. Écoutez votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Et le message est, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc voilà les cancers pour vos messages. Donc avant de vous quitter, un grand merci. Merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Merci également pour tous vos likes, pour vos commentaires. Donc voilà, un grand merci et je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.